Bonjour YouTube, on se retrouve de retour dans le vieil appartement sans la bibliothèque et surtout sans la fibre. Donc c'est le retour des streams en 720p, le retour des bugs de Co. Bref, le retour de la Hess. Et comment? Et du coup, bah, ce soir, il n'y a pas de chapitre de Chainsaw Man. Parce qu'il y a une pause d'une semaine. Et du coup, on va lire le chapitre de Tower of God, hein, comme d'habitude. Qui est déjà sorti, que j'aurais pu lire il y a un petit moment déjà, mais j'avais pas eu le temps, donc voilà. On fait ça ce soir. Donc le chapitre 575 de Tower of God, le 158e de la saison 3. Et puis voilà, et puis je crois qu'Elec a envie de venir à la fin du live, donc il viendra. Cette OST, quel classique? Ah, c'est Peaceful Sleep. Aujourd'hui, on a mis du Nier Automata. Ah, t'as lu la trad anglaise Gods... Bah écoute, tu te retiens de spoil, hein. Non mais il paraît que oui, il y a des chapitres de zinzin en ce moment, donc... Qu'il se repose, Fujimoto. Ouais, non mais oui, c'est clair. Et oui, comme d'hab, hein, merci Elec pour les trades. Salut Chupo. Bon allez, let's go. Merde, hop, voilà. Est-ce que l'écran est bien calibré? Pour le mettre à peine plus grand. Hop. Tac. Là c'est bien, c'est bien. Tacos ce soir pour moi. Si quelqu'un comprend le hindi, DM Twitter. Bon bah voilà, s'il y a un mec qui parle hindi, n'hésitez pas à aller DM Elec. Apparemment il en a besoin. La petite musique chill pour pas te changer. C'est du Nier, mais ça me fait penser à du Evangelion. Je viens de finir le 4ème. Ouais, ça doit être pour ça. Bah, de toute façon, il y a un peu d'Evangelion dans la vibe de Nier Automata. Enfin, de Nier tout court, de manière générale. Bon, déjà, il y a des gros robots, pour commencer. Et puis il y a un peu ce côté, voilà... Bref, je sais même pas comment expliquer, mais voilà. Il y a un peu de ça, ouais. Bref, le chapitre du coup. Oui c'est ça, on en était au combat entre Traomere et Gustang, qui va sûrement ne pas vraiment être un combat, hein, mais parce qu'ils ont trop à perdre tous les deux à se battre à mon avis. Mais voilà. Au moins c'est bien, il y aura de la bagarre, il y aura du flex. Et on en était à Traomere qui reprenait le contrôle des bestioles qu'il avait donné au chef de branche. Avec le Léviathan qui réagit. Et on s'était arrêté là-dessus. Ah oui, avec Gustang qui faisait sa technique comme le mec de Fate là. Et voilà. C'est bien, ça fait un petit... En vrai, ça doit être chiant quand tu lis tout d'une traite. Et moi, c'est bien parce que ça me fait un petit récap de ce que j'ai lu la dernière fois, donc... ça me remet dans le bain. Du coup, j'espère que... Enfin, vu que c'est un chapitre de bagarre, j'espère que ça sera pas trop long à lire, du coup. Donc là ouais, de toute façon il fait ce qu'il veut avec ses lames, vu que je pense qu'il les manipule avec du Shinsu. Donc c'est pour ça que ça part dans tous les sens.
J'avoue, de toute façon, je pense pas que des Chinois puissent faire quoi que ce soit à Gustang, hein, en vrai. Attends, ça fait un découpage particulier, là. Il y a plusieurs fois les mêmes... Ouais, c'est pour dire qu'ils attaquent un peu dans tous les sens en même temps, quoi. Ouais, ah oui, c'est une... Oui, ok, d'accord, c'est une planche qui de base se lie de manière verticale. Enfin, horizontale, pardon. Non, c'est du très lourd, c'est du très lourd. Il s'est amusé, là. Le truc à retardement, quoi. Non, franchement, c'est stylé. Ah oui, non, mais la mise en page, elle est vraiment stylée. Hein. En plus, ça a vraiment comment? C'est le fait qu'il se dédouble... pour tu sais, pour... Enfin, en fait, si tu veux, t'as les trucs qui se dédoublent en même... Enfin bref, je sais pas comment expliquer ça. Bref, on va éviter les analyses formelles comme ça, faites à chaud, parce que je suis pas forcément un crack là-dedans, mais... en tout cas, ouais, c'est super stylé. Ces répugnants morceaux de chair, qu'ils disparaissent dans les flammes et s'effacent de ma vue. Ok, Sanji. Territoire, c'est ainsi que se nomme ta demeure. Je ne vois là qu'un dépotoir entassé de monticules de déchets tout juste bon à être incinéré. Un nom qui conviendrait davantage à ton bateau-mère serait Décharge. Mais Gustang, là, il est trop... en fait, il est venu là juste pour Agra, genre... Traumeré, genre, c'est vraiment, il est violent. Il est venu pour flex et pour clasher, c'est tout. Gustang, si tu continues à te moquer de moi, une montagne de ces déchets deviendra ta sépulture. Ah oui, il les régénère comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est là que tu vois que les pouvoirs des mecs enfin des chefs des tyrans de famille, c'est quand même, ça a rien à voir, quoi. Les mecs, c'est limite des dieux, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Ils ont une maîtrise du Shinsu qui est telle que, genre, ils peuvent littéralement faire ce qu'ils veulent. Les mecs se téléportent, ils rassemblent... comment? Ils ressuscitent des trucs au calme. Genre, à mon avis, c'est juste qu'en fait, ils réagencent la chair de façon à ce qu'elle reconstitue les animaux qu'il a créés. Enfin, bref. Mais du coup, ça veut dire que les bestioles... là, comme ça se trouve, c'est sûrement des Chinois qui... Ça se trouve, il les a lui-même créés, tu vois, c'est pas des trucs qui existent vraiment dans la tour de base. Je crois que t'avais 1000 de ping. Ah bah désolé, j'ai pas fait gaffe à la... Comment à la qualité du live, mais oui, il y aura souvent des bugs de co, je pense, hein, je vous préviens. Dire qu'il a fallu que je lise ce chapitre pour enfin comprendre que la propriété de Shinsu de Gustang, c'est le feu. Bah, peut-être que c'en est une autre, hein, parce qu'on sait qu'ils peuvent en avoir plusieurs. Genre, par exemple, Edan, on sait qu'il y avait l'électricité, la glace, et encore une autre. Donc, bref. Ah, j'en perds patience. Jusqu'à quand est-ce qu'on tue demeurer caché derrière ces insectes, quand tu sais pertinemment qu'aucun nombre, aussi grand soit-il, ne te serait d'aucune utilité. Et si je décidais de ne plus me cacher,
Crois-tu que tu seras à la hauteur? N'hésite surtout pas, sors de ton trou, enfant de putain. Ah ouais, ah ouais, direct ça... Tu penses que je n'oserais pas? Là vraiment ils sont en train de se faire un petit combat un peu psychologique pour savoir lequel des deux attaquera en premier, tu vois. Parce que là ils s'attaquent pas vraiment, tu vois, ils se chamaillent. Mais le truc c'est que s'ils sont sérieux, bah... Il y a un peu tout le monde qui crève, quoi. Mais là il attaque même les mères, hein. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que la mère de Traoré est mentionnée. La première fois, c'était par la mère comment? De Yama. Nenneya. Il a demandé si sa mère lui avait pas appris les bonnes manières ou un truc comme ça. Tout à fait, je pense que tu en es incapable. Oui, il sort une... Parce que tu n'es qu'une poule mouillée. Désolé parce que ouais, du coup, même pour charger le chapitre, hein, ça rame un peu. Oui, il y a Yasracha aussi qui l'a traité de... Voilà. Bien vu, Elec. Si j'étais anglais, j'aurais fait une théorie sur la mère de Traoré déjà. 3 mentions, ça fait beaucoup pour les complotistes. Mais moi, ce que j'attends de voir, c'est des petites références à leur ascension, en fait, à ce qu'ils étaient avant de se taper les uns contre les autres. Tu auras beau tenter de les démembrer ou de les incinérer autant que tu voudras, tant que mon territoire, toute créature demeurera. Mes bêtes renaîtront encore et encore, tout en décuplant leur vigueur. Ah oui, donc, cette histoire de territoire, ça fait un peu penser... Enfin, ça fait penser à... Enfin, toute créature, ça fait penser à son Shin Wonryu. Et du coup, c'est peut-être une technique particulière qui est liée au bateau-mer, enfin, je sais pas. Tu m'en diras tant, malheureusement, des déchets resteront des déchets. Oui, c'est ça, c'est son Shin Wonryu. Il semblerait que tu aies la mémoire courte, Gustang. Tu veux que je le lâche sur toi? Celui à l'arrogance infinie. Je sais pas à quoi il fait référence, là. Fais-toi plaisir. Bah oui, fais-toi plaisir, mon gars. Vas-y, montre-nous. Flex un peu. Mais, ah mais non, celui à l'arrogance infinie, c'est le Léviathan. Il bluffe, là, du coup. Il bluffe... Bah non, je pense que... Bah non, Gustang, il sait très bien qu'il l'a balancé... Enfin, qu'il l'a scellé dans le... au nid. Ou au moins qu'il se dit qu'il pourra le faire sortir de BAM. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas admiré l'affreuse laideur de ce monstre. Ou alors il fait référence à un autre truc. Lassio, il utilise une... Il utilise une technique qui est... Enfin... Je crois pas l'avoir déjà vu, ce genre de mise en scène chez lui. Cet effet là de lumière avec les traits là qui font vraiment... En vrai, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien. Ça donne beaucoup plus d'impact. Ça ressemble un peu à quand il faisait du noir et blanc. Sauf que là, c'est pas en noir et blanc. Mais ça marche bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
Qu'est-ce que c'est que ce... Ah, merde, il y a une gueule là. Ça ressemble à une espèce de loup. Une espèce de pieuvre. Putain, le truc qui charge à moitié. Ah bah du coup non, j'imagine que c'était pas le... Il faisait pas référence au Léviathan. Oui oui, c'est le Kraken qu'on avait vu au Nid, ça. Non mais ça, non, c'est un monstre différent. Mais du coup, il faisait pas référence au Léviathan, j'imagine qu'il faisait une référence à un autre truc. Dragon venimeux, Vanquish. Qu'il est bruyant. Alors vraiment, les deux, ils aiment trop Flex. Qu'est-ce que tu fous à rester planté là? Tu veux te retrouver entre deux feuilles et laisser ta peau? Maintenant, faut vraiment qu'on se barre d'ici. Je peux le faire. Kun. Si je ne m'abuse, il me semblerait que vous ayez des affaires à régler, vous deux. Cependant, les chefs de famille que vous êtes méritez de vous affronter dans un lieu autrement bien plus en accord avec votre statut que cette salle austère et exiguë. Cessez les hostilités ici. Mec, il se prend trop pour un cadavre, lui. Bro think is him. Et je vous fournirai une scène et un cadre plus propice à votre duel. La seule condition, c'est de nous laisser y participer. Et en échange, nous mettrons une récompense en jeu. Le vainqueur remportera BAM. D'où tu prends des décisions comme ça sans nous en parler? Non mais vraiment, hein. Le lieu du duel semble revêtir une grande importance pour le chef de famille Pobido. Je vous propose donc que ça se déroule à l'endroit de son choix. Ce petit. Tu crois vraiment que j'accepterai un marché aussi dépourvu de sens? Quant à la forme qu'adoptera ce duel, il devra obéir aux règles des échecs. Nous serons déclarés vainqueurs si, avant le début de votre duel, nous atteignons le lieu de l'affrontement sans avoir été appréhendés par l'un de vos camps. Vous pourrez vous lancer... Qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Vous pourrez vous lancer à notre poursuite un jour après notre départ du bateau-mère. Si à compter de ce moment l'un de vous parvient à nous intercepter et à capturer Bam, nous capitulerons. Mais si nous l'emportons, vos deux familles ne pourront plus jamais mettre la main sur Bam. Qu'en dites-vous? L'offre n'est-elle pas des plus alléchantes? Acceptez. Vous devez accepter. Acceptez et nous aurons une chance de gagner. Pobudo Yustang semble vouloir utiliser Bam comme appât afin d'attirer Traomere à un certain endroit. Et Traomere a besoin de... Attends. Il veut l'attirer à un certain endroit? Bah oui, ça doit être pour ça qu'il provoque. Ouais, j'avais pas capté ça. En fait, il veut juste utiliser... Ouais, il utilise pas Bam comme atout, il veut juste l'utiliser pour pour appâter Traomere. Ah, c'est... Ouais, j'avais pas capté ça. Ouais, je suppose que l'endroit, ça doit être un truc qui est en rapport avec Icar. Enfin, avec le fameux Icar. Et... Ouais, ça, en fait, ça expliquerait pourquoi Kun il est aussi confiant pour ce qui est du jeu, quoi. Il sait que, du coup, que Gustang, il veut... comment? Enfin, il a plus ou moins une certaine compréhension de ce que Gustang veut faire. Un peu vague. Et du coup, pour Traomere, ben, il sait qu'il veut absolument Bam, donc... Et Traomere a besoin de s'assurer d'un moyen efficace de sortir victorieux de cette guerre qu'il ne peut stopper. Chacun d'eux y trouve son compte avec ce marché, et cela nous laisse une chance de gagner.
S'il en est ainsi, le jeu en vaut la chandelle. Je suis partant. Merci Malo Bong Bong pour le follow. C'est juste Kun numéro. Non mais oui, c'est vrai que... Non mais c'est vrai que Kun là, depuis quelques chapitres, il a des putains de coronets. Hein. Même si c'est bien fait niquer quand même. Pas très bien compris le jeu, je vous cache pas. Bah... En gros, il parle d'échec parce que dans le sens où... Enfin, de ce que j'ai compris... C'est un peu comme un pion qui est en train de fuir et qui doit pas se faire choper par les autres pièces du jeu, quoi. Je crois qu'en fait, le jeu, c'est juste, ben, ils partent à un endroit et le premier... Et ils doivent arriver à cet endroit-là avant de se faire choper par les autres. C'est juste ça. Et ils ont un jour d'avance. Du coup, c'est genre une course-poursuite, en fait. Sauf que du coup, bah, j'imagine que s'il y a une course-poursuite, mais que le truc se joue entre les deux, ils vont peut-être plus avoir tendance à se battre entre eux pour empêcher l'autre d'atteindre l'autre que forcément faire que de la course-poursuite. Enfin bref, du coup ça fait une espèce de jeu à 3 quoi. Enfin, de 1 contre 1 contre 1. Un loup, ouais. Un poule renard vipère. Sauf que il y a que... comment? C'est un poule renard poule. Enfin non, un renard poule renard. Et sauf que les renards se bouffent entre eux. Bref, on va arrêter avec les métaphores parce qu'on se perd là. Dans ce cas, c'est à moi qu'il revient de décréter que le duel prendra place dans une semaine. À l'endroit et à l'heure que nous vous spécifierons. Mais non, ah bah non, je suis con, vu que c'est Gustang qui choisit le lieu, le but de Gustang, ça va être que Traumere arrive à ce lieu en fait. À la poursuite de Bam. Sans qu'il chope Bam. Ah mais oui, d'accord. Mais oui, Gustang, il s'en fout que Bam il gagne. Parce qu'il s'en fout que Bam qu'il puisse pas mettre la main sur Bam en fait. Parce que son objectif avec Bam, c'était juste qu'il serve d'appât à Traumere. Donc en fait, le jeu que Kun fait, c'est justement... en fait, il rentre dans le plan de Gustang en se disant, bah vu que Gustang veut servir d'appât pour que Bam aille à tel endroit, et ben on va faire le jeu où le but ça va être d'arriver à tel endroit avant eux, et comme ça, Traumere il va poursuivre Bam, Gustang va faire en sorte que Traumere n'arrive pas à choper Bam, et du coup bah, Traumere va finir par aller à l'endroit où Bam est censé se planquer en le poursuivant, et du coup bah, Gustang va réussir son objectif. Et du coup, en fait, Gustang sera allié à Kun. Sans le vouloir. Ça avantage clairement Gustang, mais ça avantage surtout clairement Bam, quoi. Parce que au final, littéralement, ça fait Bam contre Gustang, et puis... Enfin, c'est littéralement Gustang qui est dans le camp de Bam, du coup, sans trop le vouloir, en fait. Donc en fait, là, Kun... Juste avec les règles du jeu où il a fait genre que ça avantageait du coup Traumere, bah juste avec ces règles du jeu, il a déjà niqué en fait le truc. Il a déjà créé un jeu vraiment à son avantage en fait. Donc à la fois Gustang a tout y gagné, mais Traumere lui, il voit ça dans un sens où il a tout à y gagner aussi, tu vois. Et dans les deux cas, le duel aura lieu qu'il perd ou qu'il gagne. Non mais oui. Enfin bref, c'est... Non franchement, là, il a bien géré. Mais en plus, c'est vrai que, maintenant que j'y pense, Gustang, il a tellement clashé Traumere en parlant... en parlant de comme quoi il restait tout le temps dans sa chambre, cloîtré et tout. C'est vrai qu'en fait, tu sens que tout le long, Gustang, il fait que de la provoque pour pousser Traumere à sortir de son nid, quoi, de son bateau-mère, pour l'emmener ailleurs, tu vois. Enfin bref, non, en vrai, Kun là, il a... Tu sais, je me disais, Kun, oui, il fait genre, oh, il fait trop le mec et tout, tu sais, il fait le mec, oh, non, mais arrêtez là, les deux chefs de famille, on va faire un truc, on va faire un jeu, là. Mais non, mais en fait, il est trop... En fait, il est juste trop fort. il est juste beaucoup trop fort, en fait.
Et je pense que c'est pour ça que, tu sais, à un moment, t'as Gustang qui le voit, qui fait j'aurais dit ce gamin ou un truc comme ça. Je pense que là, en fait, au moment où Kun il a expliqué les règles, Gustang il a compris quoi. Il s'est dit, ah ok, il a compris ce que je voulais faire. Donc, il est pas si con que ça le gamin quoi. Sauf que du coup, Gustang il s'en fout, même s'il a vu clair dans le jeu de Kun. Enfin, si. En fait, Kun sait que Gustang sait, et Gustang sait que Kun sait qu'il sait, et Kun sait qu'il sait qu'il machin, enfin bref. Les deux, ils ont compris, les deux voient dans le jeu de l'autre, sauf qu'en fait, les deux, le jeu de l'autre les arrange eux aussi, donc en final, ils s'en foutent. Et ils deviennent alliés de circonstances, quoi. Mais sans que Traoré s'en rende compte. Bref, je sais pas si vous avez réussi à suivre ce que je voulais dire, mais non, c'est vraiment, vraiment bien pensé pour Kun. Hein. Selon le plan de Gustang, il a pas intérêt à défendre Bam. Mais si, justement. Il a intérêt... Enfin, pour ce jeu précisément, il a intérêt de défendre Bam. Parce que faut que Bam arrive à l'endroit où il a envie de piéger où il a envie d'emmener Traoré. Et donc pour que Bam arrive à cet endroit, faut pas que Traoré le chope entre temps. Traoré il peut le choper à l'endroit pile, à la limite, il s'en fout. Mais jusqu'à ce que Bam n'arrive pas à l'endroit où Gustang veut que Traoré soit, il va être obligé de protéger Bam pour empêcher Traoré de choper Bam, tu vois. C'est ça le truc. C'est pas une question de... Oui, je pense que... Enfin, Gustang, apparemment, Bam, il s'en fout un peu, tu vois. Il veut juste... Enfin, je pense pas qu'il s'en fout, hein. Il le teste et tout, mais il sait que dans l'état actuel des choses, il sert à rien, en fait. Mais il sait que, bon, faut au moins qu'il ait les 4 fragments de l'épine, qu'il s'entraîne, etc. Et je pense qu'il compte un peu sur Bam pour s'occuper de Jahad. Mais en attendant, il prépare un peu tout et justement, il se dit, bah, ce serait pas, même s'il perd Bam de manière provisoire, c'est pas si grave, tu vois. Enfin, bref. Le duel aura lieu peu importe l'issue du résultat sur la fuite de Bam. Oui, mais le duel, Gustang, il s'en fout. Gustang, ce qu'il veut, c'est pas le duel et tout. Le duel, c'est vraiment un prétexte, en fait. Ce qu'il veut, c'est que Traoré arrive à cet endroit, en fait. Parce qu'il veut faire un truc. On sait pas ce qu'il veut faire, mais il veut faire un truc à cet endroit. Et je pense qu'une fois que Traoré sera arrivé à cet endroit, le duel, il aura aucune importance, tu vois. Je pense que c'est un truc d'un degré d'importance si grand que cette histoire de duel, elle sera vite oubliée. Ou alors, ça aura quand même lieu, mais ça aura changé Traoré de manière si brutale qu'au final, le duel sera anecdotique, en fait. Et si les plans de Gustang se retournaient contre lui? En vrai, je suis pas sûr. Le mec a l'air quand même tellement balèze et prévoit tellement tout depuis le début que... Je pense que s'il y a un plan qui échoue de Gustang, ça arrivera plus à la fin du webtoon, tu vois. Je pense que... Enfin, perso, le seul que je vois niquer Gustang sur le plan... d'un côté du côté de la stratégie et tout, c'est Jahad. Ça se trouve, on se rendra compte dans 600 chapitres que... que depuis le début, Jahad le manipulait et tout, mais... Mais non, en vrai, à part Jahad, moi je vois pas trop qui pourrait niquer Gustang. Bref, on va continuer à lire le chapitre. Dans ce cas, c'est à moi qu'il revient de décréter que le duel prendra place dans 1 semaine, à l'endroit et à l'heure que nous vous spécifierons. Le non-respect des délais entraînera indiscutablement votre défaite à tous les deux. Il va de soi que ma famille mettra tout en œuvre pour capturer la cible avant cette date butoir. Oui. Cela m'est égal. C'est de toute manière une guerre qu'il faut nous mener. Je ne me défilerai pas.
Cela nous convient également. D'ici une semaine, nous nous mettrons en route vers le lieu indiqué par vos soins. Nous ferons tout pour l'atteindre. Dans une semaine, nous connaîtrons l'issue de cette guerre. Bien, voilà qui met fin aux négociations. Sur ce, nous partons tout de suite. Étant donné que nous ne connaissons pas encore le lieu de l'affrontement, veuillez créer un groupe de conversation, créer une conversation de groupe afin de nous tenir au courant. Parce que si mec, le gars il lui a dit vas-y, tu me rajoutes sur WhatsApp s'il te plaît. Pas si vite. Bien que ce petit jeu de ta part semble être des plus intéressants, il n'est pas question de vous laisser filer alors que vous vous trouvez déjà entre mes mains. Accepter cela me revient à me tirer une balle dans le pied, je vais donc poser quelques conditions. D'autres conditions? En effet, premièrement, comme vous avez le droit de vous échapper du bateau-mère, j'exige que le chef de branche Lopobia El Baba garde un œil sur vous. Toutefois, il n'entrera en contact avec moi que si vous cherchez à vous soustraire à vos obligations. Quoi? Chef de famille? Si tu n'y vas pas, les membres de ton espèce en voie d'extinction disparaîtront. Ouais, le mec il plaisante pas quoi. Il dit si tu fermes pas ta gueule, génocide, allez. Genre après Traoré voudra bagarre Jahad. Bah en vrai moi je le vois un peu comme ça quoi. Tu sens qu'il y a un souvenir que Traoré n'a plus. Un souvenir que Jahad n'a vraiment pas l'air de vouloir que Traoré retrouve, tu vois. Et donc je pense que le but de Gustang c'est de lui rappeler ce souvenir en fait. Donc ce lien avec Icar et tout. Et donc peut-être aussi un rapport avec la vraie histoire de la tour, enfin bref. Et du coup je pense que c'est un truc tellement lourd que ça pourrait faire retourner la veste de Traoré. Et lui instaurer une espèce de haine envers Jahad, je pense. Peut-être après, c'est pas forcément ça. Pour moi, si le groupe de Bum arrive, le lieu du duel sans se faire prendre, par conséquent, le pari tripartite, il gagne le pari. Le duel entre Gustang et Traoré n'a plus lieu d'être. Je capte pas pourquoi tout le monde dit que le duel aura forcément lieu. Oui, bah, enfin, puis même dans tous les cas, je pense que vraiment le duel, c'est pas du tout important. Hein. Je pense que dans tous les cas, une fois que Traoré il aura atteint là où Gustang veut qu'il soit, je pense que direct, il se passera un truc qui fera que le duel sera caduque en fait, enfin qu'on s'en foutra complètement. Enfin bref, après on verra bien. Hein. Kun qui va flex avec les autres irréguliers dans ses contacts. Vraiment. Toutes les familles sont gouvernées par des tarés. Vraiment. Mais l'autre qui peut flex aussi, c'est Yuri. Hein. Yuri, je crois, c'est la meuf qui connaît tous les irréguliers en fait. Enfin, elle a pas vu Enryu. Elle a pas vu Enryu, mais elle a vu Fantaminium, Urek. Urek, elle le connaît même assez bien. Elle a vu Jahad, qui pareil, l'aime bien aussi. Il y a sa chef de famille qui la kiffe aussi. Là, elle vient de voir Gustang et Traoré. Non, vraiment, elle est dans les petits papiers de tout le monde. Hein. Mais après, c'est aussi parce que Yusu avait déjà dit d'ailleurs que Yuri aurait un grand impact dans l'histoire, donc c'est logique. Deuxièmement, vous êtes encore chez moi. Comme promis, je vous laisserai partir et les chefs de branche ne se lanceront pas à votre poursuite. Cependant, l'irrégulier, si tu souhaites quitter ces lieux, tu devrais le faire par tes propres moyens, tu ne penses pas? Si tu réussis à fuir mon bateau-mère sans l'aide de Gustang ou des autres rankeurs, j'accepterai votre offre. En es-tu capable? Ouais. Aucune hésitation. Bien, nous nous reverrons donc sur le lieu de l'affrontement. Je vous reconnais bien là, chef de famille. Dès le début, vous n'aviez pas l'intention de les laisser s'enfuir. Goruro a, semble-t-il, eu l'idée de s'échapper du bateau-mère en
en passant par le grand aquarium avec le sous-marin, mais la pression du Shinsu y est tellement dense que même des rankeurs ont du mal à la supporter. De plus, dans la partie la plus profonde de l'aquarium, se trouve ce Shineux que vous avez relâché, n'est-ce pas? Ils ne réussiront jamais à prendre le large, en ne comptant que sur la force d'une seule personne. Après tout, ce Shinhe est un monstre qui a exterminé toute une branche de notre famille. Est-ce que ça sera le fameux Barracuda? Est-ce qu'on va avoir du vieux lore là? Merci pour le follow autour. Gustan qui se rallume une clope alors qu'il nous a dit de pas fumer. Oui, non, mais, oui, la pression du Shinsu, bam, il s'en fout, c'est plus une gêne qu'autre chose pour les autres, tu vois, ses camarades. Yuri a déjà vu Rachel ou pas? Ah, bonne question. Non, je crois pas, hein. Je crois pas. Non, il me semble pas. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu le dis, elle l'a jamais vu. Enfin, à part si j'ai oublié un truc, mais... Elbaba qui regardera Noé sur Bam, je me demande s'il parlera de Hélène vu la ressemblance des deux. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Oui, non, mais c'est pas juste une ressemblance, hein, Comment Hélène est la chef... Enfin... fait partie de la branche de cette chef de famille... Enfin, de cette chef de branche, en fait. C'est la branche des loups gris. Donc oui, il peut y avoir des dialogues. On verra bien, peut-être. Avant les tâches cachées. Avant les tâches cachées... Ah mais oui, t'as raison. Oui, quand elle est avec Anne-Dorsey. Ouais, oui, t'as raison, ouais. Donc voilà, encore un irrégulier de plus qu'elle a vu. Rachel est pas vraiment une irrégulière, c'est l'irrégularité parmi les irréguliers. Oui, non mais c'est vrai qu'il y a ça, ouais. C'est ce que j'avais dit un coup, c'était une irrégulière irrégulière. Bref. Peu importe sa puissance, il n'aura aucune chance. Tu parles, il va juste le bouffer ton truc. Ok, chapitre terminé. Bon bah banger encore, hein. Après voilà, ça construit. Donc forcément on n'est pas en... Bah après tu me diras s'il y a des petits trucs intéressants à chaque chapitre, hein. Là par exemple le fait que Gustang veuille absolument emmener Traomere à un certain endroit, ça... Ah ça... Tu te dis je sais pas ce qu'il prépare, hein. Ça tease, ouais. Ça tease. Non, ouais, je sais pas ce que ça va donner, mais... J'ai hâte quand même, j'ai hâte. Je sens que ça va être du lourd, là. Mais du coup, là, on commence un peu un nouvel arc. Enfin... Non, je pense qu'on va rester un peu dans la continuité de cet arc-là. En fait, la conclusion de l'arc, ça va être un peu la fuite de Bam avec ce truc-là. D'ailleurs, je me demande à quoi ça va servir, cette fuite. Je pense pas que Shu il a mis ça juste pour remettre un peu d'action, tu vois. Il va y avoir un autre truc qui va se passer avec cette fuite. Peut-être un truc avec les pouvoirs de Bam en rapport avec le Léviathan, je sais pas. Penses-tu qu'il y ait de véritables disparités de puissance entre les chefs de famille ou alors qu'ils sont tous globalement à peu près pareils? Bah, je pense pas qu'il y ait d'énormes disparités de puissance entre guillemets, mais je pense qu'il y a d'énormes disparités de type de pouvoir en fait. Comment dire? Disons que c'est compliqué si tu veux de comparer un mec comme
comme Blood Madder qui est spécialisé dans la défense, tu vois, qui va pas forcément faire des dégâts de ouf, grosso modo. Et un mec comme Edan qui est un lanceur DPS, tu vois. Tu vois, c'est vraiment... c'est un peu comme les mecs comme dans un MMO, tu vois. T'as le healer, t'as le tank, t'as le DPS. T'as le mec qui court vite. Tu vois, c'est vraiment... c'est difficile, tu peux pas comparer en fait. Ils ont juste des spécialités différentes. Donc en vrai, je pense que ça dépend vachement surtout du contexte. Donc ouais, sinon après... Je pense qu'après quand même, il y a quand même des différences. Genre tu sens que Ariehon par exemple, c'est quand même tu dois être quand même un peu au-dessus des autres. Mais après ça se trouve Ariehon il est impossible, ça se trouve Ariehon il peut pas gagner contre Blood Madder juste parce que Blood Madder il peut pas prendre assez de dégâts, tu vois. Ça se trouve Blood Madder il se fait battre par aucun chef de famille, mais il peut gagner contre aucun chef non plus, tu vois. Enfin tu vois, c'est genre deux trucs à la con. Pareil, Gustang, moi je le vois pas trop. Je pense que Gustang, ça doit être au combat en 1 contre 1, ça doit être un des moins bons, tu vois. Parce qu'à la base, c'est un manieur de vague plutôt de soutien, tu vois. Genre, c'est le mec qui fait des buffs, tu vois. Là où par opposition, tu prends Blossom, je pense que Blossom, elle peut défoncer un paquet de mecs, hein. Pour moi, Traomere est meilleur que lui. Mais après, Traomere, tu sais pas trop, parce que le mec, sa spécialité, c'est des chineux, quoi. C'est utiliser des bestioles. Sauf que, bon, il y en a pas vraiment... Enfin, ça devait être sûrement très utile quand ils ont gravi la tour, mais tu te dis, mais... Contre des chefs de famille, à quoi ça peut bien lui servir de contrôler des chineux? Sachant que ben y a aucun chinois qui représente un danger pour les chefs de famille qui peuvent... Enfin les mecs c'est littéralement des dieux, tu vois. À part si à part si Traomere se met à contrôler le gardien d'étage, je vois pas trop comment ça peut être une menace, tu vois. Donc je sais pas. Vous pensez que Bam peut utiliser des techniques de dresseur? Des techniques d'anima, tu veux dire? Enfin, ou dresseur anima, je crois que c'est... Dans la trad, il y a les deux. Je pense pas, non. Shu, il a bien insisté sur le fait qu'être anima dans Tower of God, c'est un peu un don inné et que tu peux pas l'avoir, tu peux pas l'acquérir. Après, peut-être que Bam peut, mais je le vois pas trop faire ça. On ne connaît rien de la puissance des chefs, ça sert à rien de spéculer. Bah, quand on regarde un peu leur non-canon, enfin, oui, on connaît rien de la puissance en soi, il n'y a pas d'indicateur en fait. Mais quand on regarde le lore non-canon, c'est un peu intéressant parce que tu peux quand même... Tu connais... Enfin, tu arrives à plus ou moins comprendre la spécialité de chacun, quoi. Donc ouais. Mais sinon, oui, de toute façon, je pense que de manière générale, ça sert à rien de spéculer sur un potentiel qui gagnerait en 1v1 et tout. Sachant que l'issue du combat, je pense qu'elle dépend en grande partie du contexte dans lequel ce combat se déroule, en fait. Manière de vague égale mage, pêcheur guerrier, lanceur tireur d'élite, porteur de phare support, éclaireur assassin. Tower of God, c'est lol. De toute façon, tu sens que... Je crois que Shu, il a joué un peu à des RPG à l'ancienne, tu vois. Donc je pense que forcément, pour tout ce qui est position, il s'est inspiré de ça. Je sais pas s'il s'est inspiré de JRPG. Enfin bref. Elec a fait un mini-thread sur les règles, si tu veux, qui confirme un peu ce que t'as dit. Ok, bah au pire, en voix, je vais lire ça.
Euh, Sachant qu'ils utilisent son propre Shinsu pour les contrôler, je pense que leurs capacités sont boostées. Oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi. Les trucs, il les a dopés à mort, tu vois. donc, donc peut-être que, ouais, il y a un peu de ça. Ouais. Après, bon, mec, ceux qui font des refs à LoL, désolé, je ne connais absolument rien, donc... L'échelle de puissance entre les trois meilleurs, Arie, Kun et Ha, peut changer depuis le temps, ça va faire des millénaires qui ne se sont pas tapés sérieusement. Quelques chefs ont pu développer des pouvoirs cachés. Oui, il y a un peu de ça aussi, ouais. Après, si tu veux, t'as vraiment un tel sentiment de stagnation des chefs de famille que j'ai du mal à les imaginer avoir évolué, tu vois. Je pense que la stagnation, c'est dans l'écriture même des personnages, en fait. Ça, je suis désolé, je crois que le live a bug un peu, là. Donc, je sais pas, à part peut-être certains, genre, tu vois, par exemple, Gustang, ben lui, on sait qu'il a continué à faire ses trucs de son côté, donc, justement, il est peut-être devenu plus puissant ou plus malin, tu vois, plus... Enfin, meilleur dans ses trucs. Il a peut-être développé quelques techniques un peu, voilà, un peu bizarres. Mais... Ou alors, par exemple, Tuperi de Pays, là, on sait qu'il a fait des trucs avec l'atelier, qu'il a créé l'opéra, tout ça, donc peut-être que le mec, pareil, il a continué à faire des trucs dans son coin aussi, enfin bref. Mais je pense que la plupart, ils ont juste... ils ont juste fait leur truc... Enfin, stagné, quoi. Enfin bref, je sais pas. Pas mal les bzaises. Bah merci, mec. Joli premier message. Après, tu as dit qu'il y a les trois plus forts, Ryekun et Ha. Ensuite, Yeon à égalité. Il a dit ça quand? Salut, ananas, poivron, chorizo, pizza. Je vais dire ton pseudo en entier à chaque fois, je te préviens. Ouais, on vient de terminer la lecture là. On discute juste un peu. Oh. Ah oui, Alec, du coup, tu veux venir discuter? Je te garantis pas qu'il y aura une bonne co. Hein. Ouais, tiens, d'ailleurs, on va lire ton thread hein, pour commencer. Je me suis trompé de changement de scène. Alors, du coup, le thread d'Elec. Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah! Avec les règles du jeu, on voit que tout est à l'avantage de Gustang, qui laissera Bam tranquillement atteindre le lieu de l'affrontement. Il serait bien plus profitable pour Gustang de justement repousser, attaquer les low power pour qu'il ne capture pas Bam. Ah bah voilà, Elec. On est connecté. Gustang n'a jamais montré une pointe de sérieux contre Traomere et n'a pas l'air de se battre à mort contre lui. L'objectif de Gustang est de rétablir la vérité historique. Il essaye donc d'attirer Traomere à un endroit clé très important pour Bam, pour lui et la tour. Il a besoin de Bam pour cela, il était sincère ici, mais j'ai encore du mal à imaginer comment il pourrait le faire. Ouais, c'est le fameux dialogue... Non, enfin bref. Ah, c'est tout? C'est tout? Avec Taco, ça sert à rien. Oui, c'est vrai que... Là, je pense que c'est compromis, en vrai. Kun, il a des sacrés balls pour parler à deux chefs de famille comme ça. Oui, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Déjà, il ouvre le lien, il bug. Ah non, mais vraiment. C'est bon, là, ça a l'air de marcher bien, la co. Ah bah non, j'ai rien dit. Mais pourquoi ça bug tout le temps en fin de live comme ça? C'est le signe que je dois aller me coucher, ça.
Bon. Ouais, t'as cru que j'allais faire un thread de 48 alors que les règles sont aussi simples que les règles des dames. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non mais on m'a parlé de thread, moi quand j'entends thread... En plus, déjà de base, quand j'entends thread, j'imagine plein de trucs, tu vois. Plein de threads, plein de tweets, je veux dire. Mais quand j'entends thread d'Electrica, là tout de suite, j'imagine un pavé, un thread en 15 parties de 15 tweets, tu vois. Donc non, là, je suis un peu déçu. Allez, je vais mater à la rediff. Gros bisous. Bah salut. Salut mec. De toute façon, il y aura la rediff sur YouTube bientôt, je pense. Je vais la mettre ce soir, hein, comme d'hab. Bon, du coup, on arrête le live ici pour ce soir. Parce qu'en gros, là, j'ai pas plus de choses à dire. Hein. Je pense que le principal, c'était vraiment de... C'est ce que j'ai dit pendant la lecture, tu vois, c'était le fait que... Bah, que le jeu avantage Gustang. Enfin, que Kun a compris plus ou moins quel était l'objectif de Gustang. Que Gustang a compris que Kun avait compris quel était son objectif. Et que Kun avait compris que Gustang avait compris que Kun avait compris. Et que du coup, enfin que les deux connaissent, enfin ont compris plus ou moins le jeu de l'autre. Et que du coup, ben voilà, ça... Ils sont devenus un peu alliés de circonstances à travers ce jeu-là, même si on dirait pas. Et que Traomere n'a pas pigé le truc. Voilà, voilà. Bon, sinon, pour vous rappeler, hein, pour conclure, je vous rappelle que là j'ai repris le boulot, que j'ai repris les lives, je pense que vous l'avez vu, dans le vieil appart. Enfin, dans le vieil appart, voilà, l'appart en coloc. Donc voilà, il n'y a pas une co de ouf. Et du coup, pareil, les lives, il n'y aura pas des lives, 3 lives par semaine comme il y a eu pendant le mois de septembre. Hein. Je vais essayer de continuer à en faire tous les mardis, mais je suis pas sûr d'en faire d'autres jours. J'en ferai peut-être chez moi le week-end en jouant à Outer Wild, comme je le faisais là l'autre jour. Mais c'est tout. Hein. Je pense que ça sera tout. Je vais quand même ramener à chaque fois le week-end chez moi le setup avec la caméra, la lumière et le micro. Parce que si j'ai l'occasion, si j'ai le temps, je peux en faire. Mais voilà, c'est tout. Bref. Voilà, sur ce, bonne soirée à tous. C'était sympa. Et comme d'habitude. Et à la prochaine.